Bonjour à toutes et à tous. Un séjour au ski permet très souvent de couper avec les petits soucis du quotidien. Mais les grandes causes, elles perdurent tout au long de l'année. La station du Grand Bornand a donc décidé de lancer un événement solidaire au profit d'associations caritatives. En une dizaine d'années, ce sont pas moins de 2 millions d'euros qui ont été récoltés par la station du Grand Bornand sur cet événement Glisse en Cœur qui se déroule ici même derrière moi. Alors pour ce nouveau numéro de Point de Vue, nos deux premiers invités seront tout d'abord Isabelle Pocha-Cotillou, qui est la directrice de l'Office de tourisme du Grand Bornand, qui a lancé cet événement. Et puis Stéphane Thébault, qui est lui le parrain de cet événement Glisse en Cœur depuis l'origine. Et puis dans un second temps, nous aurons les deux associations caritatives qui vont bénéficier de Glisse en Cœur cette année. Tout d'abord Étoile des Neiges avec Marianne Bréchu. Et puis ensuite nous aurons Pierre Le Marchal avec l'association Grégory Le Marchal. En finir avec la mucoviscidose. Point de vue ici dans la station du Grand Bornand sur l'événement Glisse en Cœur, c'est Point de Vue et la montagne solidaire et c'est tout de suite. Plus de 2 millions d'euros récoltés en 11 ans, et oui, la montagne peut être solidaire. Alors, à l'origine de cet événement, il y a d'abord une station de ski, un duo, et on va en parler, et puis il y a un événement Glisse en Cœur. Glisse en Cœur, c'est 24 heures de ski non-stop, et ce pour la bonne cause. Nos deux invités aujourd'hui, tout d'abord, Isabelle Pocha-Cotillou, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'Office de tourisme du Grand Bornand, et à l'origine de l'événement, on va en parler. Et puis notre deuxième invité, c'est Stéphane Thébault, bonjour, vous êtes l'animateur de la Maison France 5. On vous connaît forcément, vous êtes surtout le parrain de cet événement Glisse en Cœur depuis l'origine. Depuis le début. Depuis le début. C'est la 12e édition. Je me tourne d'abord vers Isabelle. Comment est né tout d'abord cet événement Glisse en Cœur, cette idée un peu folle que de se dire la montagne, et oui, peut-être solidaire? Comme beaucoup d'événements qui ont une âme, c'est une belle rencontre au départ. Nous étions à la recherche d'un événement ici au Grand Bornand, et puis j'ai fait la rencontre de Thierry Verne et de Cric et Fabre, qui avaient une idée, un concept qui était inspiré des 24 heures du Mont de Mont-Tremblant au Canada, principe d'une course de ski avec un objet caritatif. Alors ça c'est en 2006 et puis on a travaillé ensemble pendant 2 ans pour que naisse cette première édition, Glisse en Cœur en 2008. Et dès l'origine on avait choisi une association et c'est celle qu'on retrouve cette année ici à Glisse en Cœur, Étoile des Neiges et l'association Grégory Le Marchal. Alors on va en parler de ces associations et elles seront avec nous dans la deuxième partie de cette émission, mais tout d'abord le principe, il y a un télésiège et il est derrière vous, il y a combien? 150 équipes? Comment ça fonctionne? Comment ça tourne en fait? Alors il y a un objectif simple, effectivement 150 équipes au départ. Chaque équipe est composée de 10 skieurs qui doivent assurer un relais pendant 24 heures sans arrêter le relais. Alors ça paraît très simple comme ça, mais ça demande un peu d'organisation, un peu de cohésion. Donc environ 1500 participants. Et puis, comme l'objectif de Glisse en Cœur, c'est de parler d'une association, eh bien pendant 24 heures, on va soutenir les équipes en parlant des associations, en écoutant de la bonne musique, en accueillant des artistes, en accueillant aussi des personnalités qui vont apporter leur soutien. Et chacun va amener sa pierre à l'édifice, on va encourager les coureurs. Comme ça est né Glisse en Cœur, en fait, tout simplement. Et en parallèle du sport, comment fonctionne la course aux dons? Ça a été un des gros progrès de l'événement. C'est que les premières années, on avait compris qu'il y avait un gros potentiel autour de cet événement pour les associations, mais ça ne marchait pas très bien au niveau des dons. 13 000 euros, 17 000 euros les premières années. Et on a créé notre propre compteur de dons à Glisse en Cœur. En fait, le principe est simple, les équipes de skieurs s'inscrivent sur Internet, d'accord, et grâce à cette inscription, elles peuvent solliciter tout leur réseau. Ah, c'est la magie du digital quand même, hein. Il y a des bons côtés quand même sur les réseaux sociaux. Et puis, chacun peut venir apporter son don, qu'il soit petit ou gros, à un skieur, à une équipe. Et surtout, ce qui est formidable, c'est que les dons pointent directement sur les associations. Donc, je rappelle quand même qu'on reçoit un reçu fiscal quand on fait un don. Le compteur est mis à jour automatiquement. Et on voit ainsi évoluer ce compteur de dons. Et on se fixe ensemble avec les associations chaque année l'objectif à atteindre qui augmente chaque année dans les médias. Stéphane Thébault, comment vous êtes rentré dans cette grande aventure puisque vous êtes là depuis le début? Alors Isabelle en parlait, c'est à chaque fois une histoire de rencontre et d'amitié. Il s'avère que Thierry et Criquet sont des copains depuis très très longtemps, qu'on skie ensemble dans la chaîne des Aravis depuis pas mal d'années. Et qu'après avoir proposé effectivement cet événement à Isabelle, ils sont venus me voir en me disant toi qui fais de la télévision, qui connais un peu de monde, est-ce que tu ne pourrais pas motiver quelques personnalités pour qu'elles viennent participer à l'événement et rayonner un petit peu plus loin pour faire parler justement des causes que l'on défend. Donc je l'ai fait bien volontiers dès le départ et puis les choses se sont enchaînées
Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop compliqué parce que cet événement parle de lui-même. Et quand vous dites à des personnes à l'autre bout de la France, tiens, je suis ambassadeur de Glisse en Cœur, ah, je pourrais venir. Voilà, donc les gens viennent maintenant beaucoup plus facilement que ce n'était le cas au tout départ. Donc vous avez un petit peu joué avec votre carnet d'adresses au début. Bah oui, c'est normal à un moment donné, quand vous êtes une personnalité entre guillemets, hein, et avec toutes les nuances qu'il faut avoir à cela, la seule chose qu'on peut et qu'on se doit de faire, c'est d'essayer d'apporter justement le maximum d'éléments à celles et ceux qu'on peut aider au quotidien. Voilà, moi en tant que personnalité média, je rencontre des sportifs, je rencontre des professeurs, des médecins, je rencontre des architectes, je rencontre bien sûr des collègues de l'univers de la radio et de la télévision, et quand je les sollicite pour venir ici, ils me disent à chaque fois avec grand plaisir. Alors 12e édition, chaque année les associations changent, sauf que là vous revenez avec des associations qui étaient déjà à la première édition, mais globalement comment vous choisissez les associations, puisque elles sont très diverses et variées. Il y a eu l'autisme, il y a eu le cancer, les maladies orphelines, même les puits dans le désert. Comment vous choisissez ces associations? C'est sans doute aujourd'hui le moment le plus difficile dans la vie de Glisse en Cœur. L'organisation est complexe, mais tout ça on sait faire, c'est notre métier. La difficulté, c'est de choisir une association. Alors pour ça, on est quand même nombreux. Il y a un comité d'éthique qui est là, composé de bénévoles, du noyau dur, d'élus aussi qui sont là. Nombreuses sont les associations qui postulent. Nombreuses mériteraient d'être soutenues par Glisse en Cœur, parce qu'on apporte aussi l'éclairage médiatique, parce qu'on amène de l'énergie aux enfants, aux familles. Alors voilà, on essaye de changer de thématique chaque année, on essaye de donner du sens à ce qu'on fait. On n'a pas de règles trop établies non plus, on peut avoir des associations plus locales, plus nationales. Je ne crois pas qu'il y a de bons ou de mauvais combats, il faut qu'on soit au bon moment, la rencontre se fasse bien et au bon moment, et que les énergies collectives se mettent en mouvement en fait, tout simplement. Stéphane Thébault, vous avez votre mot à dire dans le choix des associations, vous faites partie du comité? Je rejoins Isabelle, non, je ne fais pas partie du comité, mais on en parle régulièrement, on est en contact pour savoir justement qui on pourrait aider telle ou telle année. La difficulté, c'est de se dire quelles sont les associations ou les maladies dont on n'a pas assez parlé. On est souvent ou sous-informé ou mal informé par rapport à telle ou telle maladie. Donc voilà, si on peut être un grand coup de projecteur sur ce qu'est le quotidien des différents malades et ce que font les associations pour avancer en matière de recherche, avancer en matière d'accompagnement, ben on le fait bien volontiers. Il est vrai que sur les premières éditions, on essayait forcément d'associer un enfant malade de la région et de la chaîne des Aravis. C'est toujours un petit peu le cas, mais c'est plus forcément quelque chose qui est le moteur premier. Le moteur, c'est vraiment de dire il faut qu'on parle de ce combat que mènent différentes personnes tout au long de l'année. Alors cette année, vous avez choisi de faire un espèce de remake des deux premières éditions, 2008-2009. Pourquoi? Oh ben, c'est une histoire, hein, parce que tout simplement, le début de Glisse en Cœur, je le dis volontiers avec un petit sourire, c'était un peu expérimental. C'est-à-dire que c'était assez compliqué, même nous, on n'avait pas tout à fait bien compris les règles du jeu, tout simplement. Donc on a beaucoup travaillé, et les deux premières associations donc, étaient Grégory Le Marchal et Étoile des Neiges. Et en fait, ils ont été formidables parce qu'ils nous ont accompagnés dans cette aventure, ils nous ont aussi beaucoup aidés. Ils ont activé leur propre réseau de skieurs, de bénévoles. Et puis finalement, on a un peu construit l'aventure avec eux. Et eh bien, on avait récolté 13 000 € de dons la première année, 17 000 € la deuxième année, soit 30 000 € se partager en deux. Ça a été beaucoup plus vite ensuite pour les associations suivantes, hein, qui ont eu un éclairage beaucoup plus fort, beaucoup plus de dons. Et c'était tout à fait légitime de revenir aux sources. Et puis on était tellement heureux de les retrouver, de voir aussi tout le chemin parcouru, c'est intéressant. Et ça fonctionne parfaitement bien, évidemment. L'aide financière cette année sera plus importante. D'ores et déjà, on sait, alors ça fait 2 heures que l'événement est lancé, vous avez battu l'objectif et même le record de Glisse en Cœur. Ça, c'est une grande première. On ne l'a jamais vu jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'avant même que le départ de la compétition soit lancé, on avait dépassé l'objectif qui avait été fixé avec l'association. Donc tout ce qui arrive maintenant, c'est du bénéfice. J'ai envie de dire, quand je dis c'est du bénéfice, c'est encore mieux pour l'association, dont on sait que chaque centime va véritablement servir la cause, véritablement servir pour le travail de recherche, ce que j'évoquais tout à l'heure, et puis ce qu'ils font à longueur d'année, c'est colossal ce qu'ils font, les différentes manifestations, la formation de personnel parfois aussi, mais l'accompagnement des enfants pour leur proposer justement de participer à des activités sportives, que ce soit à la montagne, que ce soit au bord de la mer. Ils sont mobilisés tout au long de l'année. Alors on est à quoi? Près de 500 000 €, effectivement. Bon, il n'y a pas maintenant un objectif de dire il faut toujours plus, ça sera comme ça sera, c'est un petit peu ça? Non, il faut être prudent là-dessus. Je pense que ce qui est très important sur Glisse en Cœur, c'est de conserver l'esprit de Glisse en Cœur. Ça, j'y tiens beaucoup. C'est une véritable aventure humaine. C'est pas des mots tout ça, hein. C'est que chacun amène sa pierre à l'édifice, les bénévoles, les skieurs, les journalistes, des personnes comme Stéphane qui amènent leur contribution, leur réseau. Ils savent parler de la cause, ils savent accueillir les associations, ils savent mettre en avant leur combat.
et les services techniques, le domaine skiable. Et chacun, effectivement, amène sa pierre à l'édifice dans un bon climat, dans une sérénité. On le fait avec beaucoup de plaisir, on prend du plaisir avec Glisse en Cœur, on s'amuse avec Glisse en Cœur, parce qu'on peut soutenir des associations et s'amuser. Le plus important, c'est ça. Et c'est ça qui va faire qu'ensuite, les gens auront envie de suivre les associations surtout et de donner. Avec un très beau concert de Louis Bertignac ce soir, donc ça va en plus ajouter à la fête. Simplement, vous avez le temps de skier ou de participer à une équipe, Stéphane Thébault par exemple? Moi je pars tout à l'heure à 17h, de 17h à 18h je suis sur les skis et demain matin je fais un relais d'1 heure aussi. Oui. C'est difficile? C'est pas que c'est difficile, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les conditions de neige peuvent un tantinet varier en fonction du nombre de skieurs qui sont passés, en fonction aussi de la chaleur qui est très présente aujourd'hui, et c'est vrai qu'on est avec une vraie neige de printemps aujourd'hui. Donc voilà, il faut faire juste un petit peu attention. Moi, je me dois de faire un peu attention. J'ai quelques enregistrements qui vont s'enchaîner les prochains jours. J'ai fait une fois des émissions avec un plâtre. J'ai pas forcément envie de recommencer. C'est vrai, pas forcément. Et quant à vous, j'imagine, 24 heures non-stop sur le pont pour gérer toute l'organisation? Moi, je vais systématiquement sur le domaine skiable, parce que bien connaître un événement, quand on en est à la tête, c'est d'en bien le sentir. C'est facile de dire aux skieurs, venez, c'est formidable. Encore faut-il savoir ce que le skieur vit, par exemple, la nuit. Et oui, en général, quand je me relève vers 4 h du matin, je vais skier. Ça permet déjà, l'ambiance est formidable. C'est assez rare de skier dans la nuit, hein. C'est une expérience, voilà. Et ce qui est marrant, c'est de glisser sur le télésiège. On fait la connaissance finalement d'une équipe qui est là, d'une autre équipe, et puis on discute, on écoute, on entend, on regarde la lune. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et puis on se dit, mais tout ça, c'est vachement intéressant, c'est bien. J'aime beaucoup le qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là en pleine nuit à 2 h du matin ou 4 h du matin? Et puis c'est une expérience qui est formidable, ouais, bien sûr. Puis ça permet de bien mesurer effectivement la qualité du domaine skiable, dans quelles conditions on accueille tous les participants. Peut-être préciser quand même que les participants arrivent de Belgique et de toute la France. Donc certains sont aguerris à l'exercice du ski, d'autres un peu moins quand même. Donc voilà. Et, alors il faut un petit niveau en ski, là, il faut un petit classe 2. Mais néanmoins, il faut être là et il faut assurer ce relais 24 heures quand même. Et tout ça se passe dans la bonne humeur. Avec en plus, j'ai vu que des associations qui avaient participé des années précédentes, ça c'est très sympa, qui étaient mis en valeur des années précédentes. Elles reviennent. Elles reviennent et elles ont fait une sûr. équipe. Et elles participent à la course aux dons, c'est ça? Bien par exemple sûr. TFA, par exemple. C'est ça, elles reviennent avec cette idée on revient sur l'événement et cette fois-ci on contribue à une autre association. Exactement, je pense que l'histoire du cœur gros comme ça, c'est toute l'histoire de Glisse en Cœur. C'est-à-dire qu'ils sont contents qu'à un moment donné, on ait pu générer un maximum de dons pour leur cause et le combat qu'ils mènent tout au long de l'année. Mais ils savent que d'autres ont également besoin et si eux peuvent mettre de l'énergie pour aider les autres, ils le font bien volontiers. Et nous, c'est une récompense que de voir justement ces associations revenir d'année en année pour participer, pour encore une fois motiver les gens. Là, on ne parle plus de leur cause, mais ils sont présents et c'est super. Merci à vous Stéphane Merci. Thébault et Isabelle Pochacotti. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Glisse en Cœur change chaque année de cause. Déjà une dizaine d'associations soutenues en 11 ans et pour cette année, ce n'est pas une, mais 2 associations soutenues par Glisse en Cœur et elles sont présentes avec moi ici dans cette émission Point de vue. Alors tout d'abord, Marianne Bréchu, bonjour. Bonjour. C'est l'association Étoile des Neiges que vous représentez et que vous dirigez en quelque sorte, vous présidez. Et puis Pierre Le Marchal, bonjour. Bonjour. Vous, c'est l'association Grégory Le Marchal En finir avec la mucoviscidose. Bonjour à vous. Alors d'abord, l'incommode, vous revenez à Glisse en Cœur, puisque vous étiez là à l'origine de Glisse en Cœur en 2008 et 2009. D'abord, Marianne, on va commencer par vous. Vous revenez à Glisse en Cœur, c'est bien ça? Exactement, on a l'honneur et le grand bonheur d'être à nouveau soutenus 10 ans plus tard. On a pu être les 2 associations présentes au lancement de cette formidable aventure en 2008-2009. Et on a le bonheur de revenir en 2019, 10 ans plus tard. C'est juste extraordinaire pour nos 2 associations. Ce qui se passe derrière vous, l'ambiance a totalement changé. C'est quoi, 10 fois plus gros? Ah, Vous avez tous les 2 le sourire. C'est plus que 10 fois plus gros. Par contre, le cœur est le même. Le cœur, l'énergie, l'état d'esprit ici au Grand Bornand et des gens qui viennent former ces équipes. Il y avait quelques équipes la première année, il y en a 150 aujourd'hui, c'est fabuleux. Et vous, Pierre Le Marchal, également votre association revient. C'est forcément un plaisir d'être là une 2e fois? Bah oui, évidemment, ils peuvent nous réinviter tous les ans, s'ils veulent. Non, puis l'histoire est belle, je trouve. C'est vrai qu'on a participé à la première et à la 2e. Quelque part, c'est Isabelle Pocha qui le dit, voilà, on a beaucoup aidé aussi pour la mise en place de cet événement, qui était tout nouveau. Et nous rappeler 10 ans après, ça nous a beaucoup plu, évidemment, parce qu'on a vu un peu l'évolution de Glisse en Cœur d'année en année. On a vu les chiffres augmenter d'année en année. Je dis toujours, on était un petit peu jaloux, mais une jalousie bien placée, parce qu'on était aussi très heureux pour les autres assos.
Et puis en plus, l'histoire elle est d'autant plus belle que finalement de deux associations qui luttent contre la mucoviscidose. Étoile des Neiges, ils sont basés en Haute-Savoie et nous, l'association Grégory Le Marchal, en Savoie. Donc ça contribue aussi à cette belle histoire. Ça fait un tout, effectivement. La première édition, vous aviez récolté combien en dons? On avait récolté 13 000 €. 13 000 €. Mais c'était déjà formidable. C'était déjà chouette. C'était déjà formidable. Maintenant, c'est devenu incroyable, mais c'était déjà formidable et c'était déjà un exemple de la montagne solidaire. Alors, Étoile des Neiges, quelle est cette association? Qu'est-ce que vous faites? Alors notre association, elle est dédiée à soutenir les jeunes atteints de mucoviscidose grâce au sport. La pratique du sport, elle est reconnue maintenant depuis de nombreuses années comme un traitement à part entière, un pilier thérapeutique dans la prise en charge de cette maladie. Et c'est aussi un moyen pour ces jeunes et ces jeunes adultes de mieux vivre, de mieux grandir, de garder la main en quelque sorte aussi sur leur corps, pas qu'à travers les traitements, mais voilà, de pouvoir aussi vivre comme les autres et quelque part de pouvoir, si possible, gagner des années de vie et gagner en qualité de vie. Le sport, il a ce rôle-là aujourd'hui dans la mucoviscidose. Vous, ancienne grande championne de ski, ça veut dire que vous organisez des séjours? Petite championne. Petite championne, mais très grande championne de ski. Modeste. Vous organisez quoi, des séjours? Alors, nous, on a 3 missions principales. La première, c'est d'inviter des jeunes, des enfants, des adultes greffés, tous les âges, sur des stages sportifs à la mer, à la montagne, pas qu'à la montagne, donc à la mer aussi et dans d'autres régions, au contact de champions, au contact de coachs, mais aussi au contact d'une équipe médicale qui vient en basket, qui enlève la blouse blanche, et ça c'est assez génial. Ces stages, on les organise depuis 20 ans. Ici à Glissancoeur, Étoile des Neiges, on fête nos 20 ans, on a organisé plus d'une centaine de stages et c'est des moments privilégiés où les jeunes vont vivre une expérience entre eux, où ils vont se rencontrer, ils vont partager, où ils vont partager avec leur médecin qui est habituellement en blouse blanche, qui va tenter de faire du ski ou du surf avec eux. C'est quelque chose de très très privilégié. Ces stages ne peuvent pas on ne peut pas le faire pour tout le monde parce que c'est assez compliqué médicalement, il y a toute une équipe médicale qui vient. Donc notre but c'est aussi en parallèle de soutenir le sport dans la vie quotidienne, c'est notre deuxième mission. Et pour celle-là, on va financer des inscriptions dans des clubs, des inscriptions dans des salles de sport, du matériel sportif pour qu'ils puissent faire du sport comme les autres dans leur vie. Et puis troisième point, et ça c'est très nouveau et c'est formidable et on s'en réjouit, on participe au fait qu'aujourd'hui il y a des coachs sportifs qui intègrent les équipes médicales. On a 40 centres environ spécialisés en France, la moitié pour les enfants, l'autre moitié pour les adultes. Plus de la moitié ont un coach sportif qui a intégré l'équipe médicale. Et ça c'est un changement majeur et ça va permettre d'intervenir à l'hôpital et à domicile pour encourager le sport, y compris avec ceux qui sont le plus malades. Pierre Le Marchal maintenant, cette association, Grégory Le Marchal, en finir avec la mucoviscidose. Qu'est-ce que vous faites? Quel est l'objet de l'association? L'objet de l'association, il y a 3 missions en fait importantes. Une mission de recherche évidemment, puisqu'on a une maladie génétique, donc beaucoup de chercheurs travaillent bien sûr sur le thème de la mucoviscidose. Donc il faut de l'argent, comme toute association qui travaille dans la recherche, enfin, qui aide la recherche, il nous faut de l'argent évidemment. Et on a financé jusqu'à 12 millions depuis 2007, on a injecté 12 millions d'euros quand même, ce qui n'est pas rien. Mais grâce à un élan de générosité énorme autour de Grégory, et au départ quand on a monté l'association, c'était quelque chose de fabuleux. Donc on en a tous profité. Quand je dis tous, c'est tous les assos, c'est les gens atteints de mucoviscidose. Ça a été un élan dingue quoi. Et ça a permis de faire avancer pas mal de choses, notamment dans les infections et surtout sur la transplantation pulmonaire. Après, on travaille sur la qualité de vie des patients. On rejoint un petit peu dans un autre domaine Marianne, encore que ça se rejoint très très bien, parce qu'on est aussi pro-sport évidemment. Et on aide beaucoup aussi de ce côté-là avec Marianne. Mais on travaille aussi surtout sur les centres que parlait Marianne. Ce sont les centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose, ça s'appelle les CRCM. Il y en a effectivement une quarantaine, un peu plus de 40, et qu'on rénove pour certains, puisqu'on arrive des fois dans des endroits qui sont complètement insalubres, qui sont complètement scandaleux, d'accueillir nos jeunes dans des endroits qui sont poussiéreux, qui sont remplis naturellement de bactéries, et voilà, c'est pas très très bon. Et donc on s'efforce de refaire ce genre de service. On en a fait plus de 25 depuis 10 ans, ce qui est pas mal. Il y en a encore à faire, mais on a fait le plus important, je pense. Ce qui est extraordinaire, parce que c'est leur quotidien d'aller à l'hôpital, et quand ils sont dans une phase très grave de leur maladie, ils vont y passer des semaines et des mois. Et pouvoir aujourd'hui être dans les services rénovés par l'association Grégory Marchal, ça change beaucoup de choses. Pour les malades, mais aussi pour l'équipe médicale qui se bat au quotidien. Oui, aussi parce que c'est un lieu de vie, un hôpital. Exactement, oui, c'est un lieu de vie. On voudrait qu'ils soient comme chez eux, mais ils sont jamais chez eux. Ils sont punis quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont malades.
on ne va pas les punir une deuxième fois en les recevant dans des endroits incroyables quoi, en insalubrité. Et ça, c'est quelque chose qui nous a toujours affolés. Et ça aide tout le monde. Et je reviens à Marianne en disant, c'est les patients, mais c'est les accompagnants, les familles, puisque nous on l'a vécu. Et l'équipe médicale, c'est très important. Et quand on refait des services comme ça, ben, il y a une sorte d'apaisement général, global autour de tout ça. Et tout le monde se sent bien, enfin bien, mieux. Et surtout l'équipe médicale travaille dans de meilleures conditions. Alors Pierre, vous avez donné quelques chiffres. Peut-être Marianne, vous en 20 ans, combien d'enfants sortis dans des stages? Est-ce que vous pourriez nous donner un chiffre qui résume un peu l'association Étoile des Neiges? Je peux donner un chiffre, mais je les affectionne pas trop. Il y a probablement, au total, il y a 7000 malades en France dans cette maladie. Il y a probablement, sur l'ensemble de nos projets, plus de 2 ou 3 000 jeunes qui ont été soutenus par l'un ou l'autre de nos projets. Mais pour nous, ce qui compte, c'est de les accompagner à travers les différentes étapes de leur maladie. Ici, à Glisse-en-Cœur, on a des jeunes qui étaient là sur notre tout premier projet. Ils sont là, ça fait 20 ans qu'on les soutient. C'est ce soutien-là, dans différentes phases de la maladie, dans différentes phases de la vie, qui est important. Et c'est là où nos deux associations, elles travaillent main dans la main, elles sont complémentaires. Et ça va permettre, sur différents sujets, de trouver des réponses, d'accompagner, de redonner du courage. Et quand on est dans des périodes très difficiles comme la greffe pulmonaire, qui va être la seule issue pour certains d'entre eux, on est là aussi avec nos deux associations. Et s'il y a des progrès incroyables, c'est aussi grâce à l'investissement de Pierre et toute son équipe dans la recherche sur la greffe, qui reste aujourd'hui la seule solution pour vivre, pour continuer à vivre dans cette maladie qu'on ne sait pas guérir encore. Alors c'est très marrant en vous écoutant, on vous sent très complice, Étoile des Neiges et Association Grégory Le Marchal, en finir avec la mucoviscidose. Est-ce qu'aujourd'hui pourrait naître un projet commun ensemble? Vous y réfléchissez? Le projet commun, en fait, on a discuté sur un projet commun réel, particulier. Mais je pense que ça sera de toute façon lié au sport et en fonction de ce qu'on fait nous. Donc il y a pas mal de choses qui se sont mises en place dans les CRCM. Elle vous parlait des coachs sportifs qui sont dédiés à l'équipe médicale, qui font partie de l'équipe médicale maintenant. Et nous, en fait, de faire des infrastructures, on est automatiquement liés par ça. On est tout le temps liés. Et nous, en plus, on est en train de construire une maison pour recevoir des gens qui ont la muco. On va s'intégrer encore plus dans le domaine sportif. Et moi, c'est pas moi, j'aime bien le sport. J'ai jamais été un grand sportif comme Marianne, mais voilà, j'adore ça, j'ai toujours fait du sport. Et pour moi, ça fait partie, Grégory, on l'a élevé dans le sport. Exactement, à une époque, quand il est né, où le sport n'était pas une priorité pour les médecins. Ils étaient dispensés. Il y a 20 ans, globalement, ils étaient dispensés. Les malades étaient dispensés il y a maintenant, 20 ans. Il est hors de question maintenant d'avoir un discours de dispense par rapport à ça. Et on se bat pour que chaque personne atteinte de mucoviscidose, quel que soit son niveau, avec du sport adapté, qu'il fasse du sport. Et pour nous, c'est très très important. C'est essentiel. Et le sport, pour eux, c'est vraiment aussi un moyen, certes, de lutter directement contre la maladie, parce que ça leur permet de développer leur capacité respiratoire et aussi de nettoyer leurs poumons. Ça, c'est l'effet PIM. Là, on donne un coup à la maladie directe, mais au-delà de ça, le sport, c'est prendre confiance dans son corps, c'est prendre confiance dans la vie, c'est s'éclater avec les autres. C'est le sport, c'est celui qu'on vit tous les jours, et ça, c'est essentiel. Alors, l'événement continue derrière vous, hein. Les skieurs Carrément. tournent et tournent sur le même télésiège et la même piste. Il y a une équipe, Association Grégory Le Marchal, et il y a une équipe Étoile des Neiges ou pas? Il y en a 3. Il y en a 3. Nous, on en a 3, oui, on a une équipe 2 pour l'association vraiment et une bénévole. Voilà. Une équipe bénévole. Et nous, on en a 2. Bon, pour l'instant, le seul problème, c'est qu'on est juste derrière la sauce principale, Il y a un petit peu mais une on petite bagarre. n'a pas dit notre dernier mot. Est-ce qu'il y a des malades dans les équipes? Oui, dans nos équipes respectives, il y a des adultes atteints de mucoviscidose et il y a des adultes atteints de mucoviscidose qui ont été greffés des 2 poumons. Et puis alors, ce qui est aussi extraordinaire, c'est que des associations qui ont été mises en valeur des années précédentes Sont ont là. aussi monté des équipes et sont là, elles sont présentes. Et cette année, elles contribuent à la course aux dons pour vos 2 associations. Ouais, il y a une. C'est ça qui est bien aussi. C'est que nous, on a la tête dans le guidon un petit peu dans nos assos. Et le fait aussi de rencontrer d'autres assos, comme ça, nous, ça nous fait du bien. Parce que quelle que soit la pathologie, il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui donnent de leur personne, qui donnent de leur cœur. Et pour nous, c'est important de rencontrer les gens, puis d'échanger aussi. Parce qu'on a beaucoup à apprendre d'eux et eux ont beaucoup sans doute à apprendre de nous. Et c'est ça qui est important. Et puis c'est la grande famille que Glisse-en-Cœur a créée. Après nos 2 premières années, on est revenus. On est revenus, nous aussi, monter des équipes pour les assos qu'on suivit. Et puis aujourd'hui, c'est eux, et puis encore d'autres assos qui sont là. Et c'est ça la solidarité. C'est un seul et même cœur. Vous aurez le temps de monter sur les skis l'un et l'autre?
Marianne, oui. Moi, ça, c'est sûr. j'y serai demain matin pour nous deux. Voilà, Voilà, je skierai parce pour que moi j'ai Pierre un demain. problème de genou et je peux pas mettre les skis. Pierre, du coup, fait des rendez-vous médias, c'est ça en fait. Hein. Vous répondez à la presse, aux différentes radios, parce qu'il y a aussi de nombreux Ah, ça, on médias. est bien sollicité. Hein. Ouais. C'est quand même l'occasion aussi d'être mis en valeur, en tout cas en avant par les médias, c'est un petit peu ça? Oui, c'est certain et c'est très important. Ce qui est important pour nous, c'est aussi de véhiculer un message d'espoir. On a choisi ensemble une phrase qui est offrir plus de vie malgré la mucoviscidose. Et tout ce week-end, il est là aussi pour toute cette mobilisation d'énergie et de dons. Elles permettent beaucoup d'espoir pour des années et des années. Simplement pour terminer, est-ce que vous avez déjà une idée de ce à quoi pourrait servir dans vos associations cette cagnotte de Glisse en Cœur? Il y a déjà des projets, vous avez un projet un peu phare, vous aimeriez contribuer à le financer. Est-ce qu'il y a déjà des stages qui sont envisagés et ça sera grâce à Glisse en Cœur? Ah bah, on est parti pour récupérer une belle somme. Et je disais tout à l'heure à d'autres médias, on disait tout à l'heure, notre souci aussi c'est d'être transparent, c'est-à-dire ok, on va toucher de l'argent, mais voilà ce qu'on va faire de l'argent. Et croyez-moi, que ce soit Marianne avec Étoile des Neiges ou nous, on a beaucoup de choses à faire. Et on a fait beaucoup de choses, on a encore beaucoup de choses à faire. Et vraiment, il y a encore voilà, des idées, on en a plein, des projets, on en a plein. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est de l'argent, mais en tous les cas, chaque donateur sera au courant du pourquoi on a fait de leur argent. Et pour nous, c'est très important d'être transparent. Et ils le sauront. Il y aura des suites, bien sûr, sur nos sites internet. Et Marianne? Et de notre côté, bien évidemment qu'il y a 1000 projets auxquels Glisse en Cœur va contribuer. Il y en a un en particulier qui, moi, me tient à cœur, c'est celui de faire en sorte qu'on ait maintenant des coachs sportifs dans tous les hôpitaux et que ce soit quelque chose qui s'installe, qui puisse durer. Ça, c'est vraiment important parce que ça nous permet à la fois de conseiller les enfants les plus jeunes comme d'être auprès des malades les plus graves. Et ça, c'est vraiment essentiel. Après, nous, on fête nos 20 ans. Ça va aussi tout simplement nous permettre de regarder l'avenir sereinement. On est des associations de terrain. Donc on va être consacrés à nos missions de terrain. Et ça, c'est formidable. Ça nous enlève un petit peu de poids sur cette récolte de fonds qui est importante pour être dédié au terrain. Et on est là pour ça. On est des assos familiales. Chacune des assos sont des modèles d'associations familiales. On a formé des grandes familles. Et voilà, on va être dédié à nos missions principales qui sont le terrain et bien évidemment sensibiliser et récolter des fonds de manière plus large. Et ça, c'est formidable. Merci à vous, l'un et l'autre. Marianne Bréchu pour l'association Étoile des Neiges et puis Pierre Lemarchal pour l'association Grégory Lemarchal en finir avec la mucoviscidose. Merci à vous. On a donc fini, on a passé une demi-heure ensemble. Pendant ce temps-là, Glisse en Cœur continue pendant encore une vingtaine d'heures, évidemment. C'est terminé pour aujourd'hui pour notre émission Point de vue et la montagne solidaire. Vous pouvez revoir cette émission grâce au replay sur notre site internet montblanclive.com. À la semaine prochaine.